Bonjour et bienvenue donc dans cette sixième session sur l'analyse de la valeur des projets d'investissement dans les industries de procédés. Aujourd'hui, nous allons parler de méthode. On a commencé à évoquer depuis quelques sessions les incontournables pour réussir une analyse de la valeur dans ce domaine. Et après avoir parlé notamment du bon timing, c'est-à-dire le bon moment pour réaliser une analyse de la valeur avec l'organisation qu'il fallait mettre en place, le bon groupe de travail bien constitué avec un bon animateur et le bon esprit pour réaliser et réussir l'analyse de la valeur, nous avons identifié qu'un autre incontournable était évidemment une bonne méthode pour conduire cette analyse de la valeur avec les outils adaptés. Et c'est donc de ça dont nous allons parler aujourd'hui. Alors on voit apparaître sur le schéma qui est derrière moi une vision globale de la méthode. La démarche consiste donc à partir d'un projet qui est le scénario de base sur ce schéma. Ce projet est le projet tel qu'il est quand on commence l'analyse de la valeur, c'est-à-dire généralement un projet qui a été réfléchi avec un ensemble d'hypothèses sur les quantités de production par exemple, les limites à prendre en compte, les idées d'implantation, les principales idées des grandes fonctions, que ce soit de procédés, de technologie, de contrôle-commande, l'analyse des risques et des contraintes a été faite et on a une solution potentielle avec un planning, un budget, une organisation et des moyens, par exemple, identifiés pour l'exploitation, le site concerné, etc. Et donc, nous allons conduire l'ensemble de l'étude pour aboutir à ce qui apparaît ici, dans l'étape 4, comme étant le scénario retenu, qui va être constitué en fait du cas de base, plus un ensemble de variantes identifiées pendant la démarche et qui seront finalement retenues. Ce scénario est le scénario présenté et retenu à la direction comme étant un scénario optimum. Alors on voit que dans cette démarche, il y a deux grandes phases, on l'avait déjà exprimé dans des sessions précédentes, une grande phase divergente et une grande phase convergente. Cette phase divergente ici est une phase de créativité durant laquelle le groupe de travail va avoir comme objectif principal l'identification de variantes à partir du cas de base pris en compte. Alors on voit que tout ça est réalisé essentiellement dans une boîte ici qui est l'analyse fonctionnelle, l'analyse systémique et que cette boîte est donc la boîte fondamentale de l'ensemble de la démarche, c'est le moteur opérationnel qui va nous permettre d'identifier un ensemble de variantes potentielles. On détaillera cette étape numéro 1 dans une session ultérieure. Une fois que ces variantes sont identifiées sous une forme simple, mais qui a permis le développement de la créativité par le groupe de travail, eh bien, va s'ensuivre une phase convergente dont la vocation va être de transformer ces idées, donc ces variantes, en solutions opérationnelles qui, une fois consolidées, vont aboutir à un ensemble de scénarios. Alors on voit qu'il y a une étape importante ici qui est l'étape numéro 2
et qui va consister à instruire ces fiches variantes. Ceci veut dire que dans la première étape, on s'est contenté d'identifier les variantes pour ne pas casser la créativité, de les structurer avec un ensemble d'informations de base, et ensuite, dans la mesure où elles ont été dans une première approche validée, eh bien on va les instruire, et c'est l'objet du petit stop qui apparaît ici, pour indiquer que l'instruction de ces fiches variantes nécessite des moyens d'ingénierie qui peuvent être lourds suivant la nature évidemment des projets, puisqu'il va falloir sur chaque variante faire un travail pour identifier les éléments de faisabilité, les solutions possibles, les coûts, les risques, les contraintes associées, bref, un ensemble d'informations suffisamment détaillées pour pouvoir valider ultérieurement la fiche variante ou la refuser. Voilà, donc tout ça nécessite évidemment dans cette étape 2 à la fois du temps et des moyens d'étude pour pouvoir avancer. Ensuite, on va donc avoir une étape numéro 3 dont la vocation va être à partir des variantes qui auront été retenues précédemment et qui donc ont fait l'objet d'une instruction, donc de construire des scénarios alternatifs. On verra que ces scénarios, c'est un ensemble de variantes regroupées de façon cohérente, de telle sorte à obtenir un ensemble qui pourra effectivement conduire à un optimum. Alors ces variantes, évidemment, qui vont être regroupées, seront de nature au sein d'un même scénario, de nature différente. C'est par exemple le choix de variantes concernant du procédé associé à des variantes concernant de l'implantation, pourquoi pas des variantes associant également des quantités produites, donc différentes de l'hypothèse d'origine, et on le comprend bien, c'est le choix pertinent d'un ensemble de variantes qui vont dans un même sens et qui sont homogènes et cohérentes entre elles, qui vont permettre donc de construire des scénarios et d'aboutir à un scénario optimisé. Voilà, donc deux grandes phases, un projet de base, des variantes, et on aboutit à des scénarios qui vont pouvoir être présentés à une direction pour un choix définitif. En sortie de ce processus, quel type de résultats devons-nous donc nous attendre à avoir? On le voit apparaître sur le schéma derrière moi. Nous allons obtenir donc des scénarios. Ces scénarios, donc comme on l'a indiqué précédemment, on les voit ici sur cette planche, qui sont ici au nombre de 4, en plus du scénario 0 qui était le cas de base, sont effectivement caractérisés par un ensemble de variantes qui sont adjointes au scénario, au cas de base. Et donc on va construire ainsi, on le voit par exemple, sur S1 une production à P2 avec un process P' et des offsites revampés, et différents scénarios où on va par exemple dans S2 produire à P2 mais avec un process de base, avec le scénario S3 qui est une production à P3 avec un process de base mais sans revamping des offsites, et à S4 avec une production à P4 avec un process P' mais sans revamping des offsites. Et tout ça est réalisé donc par la présence dans chacun de ces scénarios
de certaines variantes. On voit qu'il y a des variantes qui reviennent systématiquement, donc c'est des variantes qui n'ont pas d'influence directe sur la nature des scénarios, mais qui vont optimiser dans tous les cas le projet. Et on a des variantes qui ne reviennent que dans certains types de scénarios et qui sont donc caractéristiques d'une partie ou de tout le scénario. Alors ensuite, pour finir, bien entendu, on va sur chacun des scénarios faire une analyse multicritère, semi-quantitative, qui peut être plus ou moins détaillée. Sur l'exemple présenté, on a quelque chose évidemment de très simple, voire simpliste, mais à chaque cas de figure, on adapte évidemment la nature de l'analyse multicritère. On voit ici que pour chacun des scénarios, on prend en compte le gain sur le budget en kilo-euros, qui est souvent quand même le point important, la prise en compte du coût d'exploitation, de la facilité d'exploitation, l'impact réglementaire, la complexité technique et les problématiques d'interface avec d'autres unités. Alors évidemment, si on ne considère que le gain qu'on va réaliser sur le coût du projet, on voit qu'on prendrait le scénario S4, mais qui a évidemment un certain nombre de contraintes. C'est le sens des moins ici, à la fois sur l'exploitation, l'aspect réglementaire, la complexité technique et les interfaces avec d'autres unités. Et tout ça conduira peut-être une direction à prendre comme décision de retenir un scénario comme S2 par exemple, qui a moins de points négatifs. On le voit ici en termes de facilité d'exploitation ou en termes d'interface. Voilà donc ce qui permet à la direction de faire son choix entre les différents scénarios. Voilà, donc j'espère que tout cela vous a intéressé. La prochaine fois, nous parlerons de la partie centrale de cette méthode, qui est le moteur opérationnel, c'est-à-dire l'analyse fonctionnelle, l'analyse systémique, qui va nous permettre d'identifier les différentes variantes. En attendant donc de vous revoir, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, à liker si ça vous a plu, à poser des questions, nous pouvons évidemment échanger sur tout ça, et je vous dis à bientôt, au revoir.